Bonjour à tous, donc voilà, nous allons commencer par le premier dossier de cette conférence axée sur le module 2, voilà, qui traite entre autres de gynécologie et un petit peu de pédiatrie. Alors le premier dossier concernait l'accouchement à domicile. Donc je ne vous relis pas l'énoncé. La première question, en fait, vous demandez quel doit être le contenu d'un kit d'accouchement à domicile. Alors, un kit d'accouchement doit être vraiment réduit au minimum nécessaire. Vous devez avoir bien sûr une paire de gants stériles, voilà, pour manipuler les instruments. Vous devez avoir 2 pinces de cocher qui vont vous servir une fois que l'enfant sera né à clamper le cordon et un clan de barre que vous mettrez juste au niveau de l'ombilic au plus proche avant de couper. Alors bien sûr, vous devez aussi avoir des ciseaux stériles, des compresses et le produit désinfectant. La chose à laquelle il faut penser aussi, c'est la seringue de Saint-Ossinon qui vous permettra, au moment de la naissance du bébé, de favoriser en fait une bonne contraction utérine pour permettre une délivrance plus rapide et diminuer, vous le savez, les saignements qu'il pourrait y avoir dans le postpartum immédiat. La question numéro 2, c'était à votre avis, à quel terme peut-être cette patiente, puisque je vous dis dans l'énoncé qu'elle était censée être à terme dans 2 semaines. Alors, le terme, c'est 41 semaines d'aménorrhée, donc vous le savez. Donc ça veut dire que la patiente doit être à peu près à 38, 39 semaines d'aménorrhée. Donc elle n'est pas à un terme prématuré, puisqu'on parle de prématurité quand le terme de naissance est avant, strictement avant, 37 semaines d'aménorrhée. Donc la question 3, je disais, voilà, vous arrivez sur place, on vous décrit un petit peu la situation et je vous demandais quels éléments cliniques allaient pour vous en fait être le témoin d'un accouchement imminent. Alors tout d'abord, quand on parle de clinique, il y a l'interrogatoire, il faut d'abord demander à la patiente ce qu'elle ressent. Si jamais les contractions sont de plus en plus fréquentes et qu'elle ressent l'envie de pousser, ça veut dire que vraiment la tête est en train d'appuyer au niveau du pelvis. Et donc ça, c'est une sensation que ressentent les patientes quand la tête arrive. Elles disent, voilà, j'ai envie de pousser. Donc ça, vous dites que ça ne va pas tarder. Pareil, elle peut vous dire, j'ai envie d'aller aux toilettes, comme si j'avais besoin d'aller à la selle. Ça peut être aussi un signe comme quoi le fœtus va bientôt arriver. Après, ce qui compte, bien sûr, c'est l'examen clinique, l'examen physique. Donc, vous allez examiner la patiente. Et qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder si jamais le col est bien à dilatation complète. Donc, vous introduisez, vous regardez si jamais, en fait, en palpant, le col doit être dilaté. Ça fait à peu près 10 cm. Alors, on dit 10 cm dilatation complète, parce que la tête du bébé, vous savez que le diamètre, ça fait 9 cm et demi à peu près. Donc, il faut au moins que le col soit dilaté à 10 cm pour que toute la tête passe. D'accord? Généralement, on dit aussi que la dilatation est à 10 cm, vous verrez quand vous passerez en stage en gynécologie, quand on sent plus de col en fait. Vous faites le tour et puis vous sentez plus de col, ça veut dire qu'en fait il s'est complètement effacé, complètement dilaté, qu'on ne ressent plus rien. Si jamais vous ressentiez un petit bourrelet de colle sur toute la périphérie, dans ce cas-là, vous voyez, voilà, il reste à peu près 1 cm de colle tout autour, ça veut dire que la dilatation est à 9 cm, en fait on compte à l'envers. Donc voilà, donc la dilatation du col, et puis après il faut regarder où en est la présentation fœtale dans le bassin pelvien, et ce qui témoigne justement de l'imminence de l'accouchement, c'est que la présentation est engagée. Alors l'engagement, je vous rappelle, c'est quand le plus grand diamètre de la présentation, d'accord, ça veut dire le diamètre bipariétal du fœtus quand il est en présentation encéphalique, passe au niveau du détroit supérieur du bassin. Je vous rappelle, le détroit supérieur est limité, donc en fait c'est un cercle qui est limité en avant par le bord supérieur du pubis, en arrière par le promontoire et sur les côtés par les lignes innominées. D'accord? Donc c'est ça que vous allez rechercher qui témoignera de l'imminence de l'accouchement. Alors, je vous disais dans la question 4 que justement je vous donnais la réponse, hein, l'accouchement est imminent. Le fœtus est en présentation céphalique, donc ça, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de manœuvre à faire. La patiente ne peut pas bouger, elle va bientôt accoucher, elle est dans son lit. Comment est-ce que vous organisez donc l'accouchement? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est installer la patiente avec les fesses le plus au bord du lit possible, avec les cuisses fléchies, en position gynécologique. Et si jamais la patiente n'est pas confortable comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ce qu'on vous apporte 2 chaises ou 2 escabeaux que vous mettez de part et d'autre où la patiente pourra reposer ses pieds. Bien sûr, vous lui aurez mis une voie veineuse périphérique avant de commencer si jamais vous avez eu le temps. Tout le monde, les gens qui vous accompagnent doivent être prêts et disponibles pour accueillir l'enfant. Vous, en tant qu'opérateur, vous devez vous mettre entre les jambes de la patiente, avec les gants stériles. Le kit d'accouchement dont on a parlé tout à l'heure dans la première question doit bien sûr être aussi disponible, prêt à utiliser, et vous êtes prêt à accueillir l'enfant. Alors question 5, maintenant je vous demandais comment s'occupe-t-on du nouveau-né une fois qu'il vient d'arriver?
Les objectifs principaux, c'est, avec un linge propre que vous aurez à disposition, le sécher tout de suite, le réchauffer. Ça, c'est primordial. Si jamais il est bien portant et qu'il n'y a pas de problème particulier, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre tout de suite sur le ventre de sa mère. Les enfants perdent le plus de chaleur au niveau de la tête, donc pensez toujours à leur recouvrir la tête aussi avec la serviette. Donc ça, c'est primordial. N'oubliez pas que pendant que vous vous occupez de l'enfant, quelqu'un doit toujours surveiller les saignements de la patiente et accompagner la délivrance, recueillir le placenta si jamais ça vient tout de suite. Ça, c'est primordial. Il y a aussi quelque chose qui est très important et qui est vraiment dans tous les protocoles de SAMU, c'est le plus rapidement possible, si jamais vous avez un bracelet ou un autre petit fil, vous le mettez autour soit du pied, soit du poignet de l'enfant pour l'identifier, pour ne pas qu'il soit après confondu avec un autre quand vous arriverez à l'hôpital dans toute l'agitation qui entourera tout ça. La question 6, je vous demandais, c'est une question un petit peu plus santé publique, c'était qui est-ce qui doit remplir le certificat d'accouchement, le certificat de naissance, et qu'est-ce qu'il doit contenir? Alors, le certificat il doit être fait par le premier médecin, le premier docteur, qui a en fait assisté à l'accouchement, qui a pu témoigner que la patiente avait accouché. Donc ça peut être vous, ça peut être un médecin des pompiers si jamais il y en a un qui l'accompagne, ou ça peut être le médecin du SAMU, si jamais c'est le SAMU qui a pris en charge un accouchement à domicile. Ce certificat doit comporter le nom de la patiente, le lieu exactement de l'accouchement, l'heure exacte, le sexe. C'est quelque chose d'officiel qu'il faut bien sûr pas oublier. Et le médecin, bien sûr n'oubliez pas, doit toujours marquer la date où ça a été fait ainsi que la signature.